Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tour de cartes particulier. Vous allez voir qu'une petite construction d'un gimmick qui s'appelle Cross, que j'ai découvert il y a peu de temps, encore une fois, parce qu'il sort beaucoup de tours et j'en achète beaucoup. Et donc, je voulais vous montrer comment était ce tour, qui est vraiment super. Donc voilà, on se retrouve pour la démo. À tout de suite. Donc c'est parti pour la démo, les amis. Donc vous faites choisir une carte au hasard, n'importe laquelle. Donc je vous faites signer la carte si vous voulez. Donc là, je l'ai déjà signé, le 10 de trèfle. Et vous allez faire de même sur derrière le paquet. Vous allez dessiner une petite... Vous prenez une Sharpie, mais vous allez faire une petite croix. Qui est ici, je ne sais pas si vous la voyez. Donc vous faites une petite croix derrière la carte du spectateur et magicalement, vous avez vu, elle se déplace au milieu. Et on peut la faire déplacer aussi ici. Pour la faire disparaître et la faire apparaître sur le pouce. Ensuite, vous n'avez plus qu'à redonner la carte du spectateur pour montrer qu'il n'y a rien à voir, que la croix a vraiment disparu du jeu. Donc voilà, j'espère que ce tour vous a plu. Pour l'explication, pour le montage du gimmick, je vais vous expliquer comment faire. Donc on se retrouve pour le tutoriel comment construire Cross. Donc c'est pas trop dur. Il va falloir être méticuleux quand même. Ne vous inquiétez pas. Donc il vous faut un cutting mat, un scalpel, de la colle repositionnable, un petit stylo feutre assez fin, et 3 cartes à jouer normales, et une carte double dos, bleu ou rouge comme vous voulez. Ok. Donc, vous commencez, vous prenez une carte, et on va tracer le milieu de la carte, ici et ici. Donc vous faites à peu près. Hein. Vous tracez le milieu. Donc ne prenez pas un marqueur, prenez un stylo assez fin. Parce que vous allez devoir découper au scalpel et il va falloir que ça soit très précis parce que vous allez devoir faire le gimmick 2 fois, pareil. Alors, je vous conseille de prendre une carte carreau. Je vais le refaire. Pourquoi? Parce que le carreau, vous n'avez pas besoin de mesurer. Vous prenez le milieu là du carreau, vous tracez, et ici aussi. Vous n'avez pas besoin de mesurer, c'est plus facile. Donc vous tracez un trait comme ça. Donc, vous faites ceci. Auparavant, je vous montre quand même le gimmick. Pardon. Donc, vous allez voir à la fin, ça ressemblera à ça. Donc, en gros, vous avez une croix ici, une ici, j'ai perforé, et une ici. Vous avez 3 passages de croix. Donc, vous verrez comment est construit le gimmick, vous comprendrez mieux comment ça fonctionne, comment ça bouge. Donc, en gros, vous pouvez faire apparaître la croix ici, vous voyez, disparaître, apparaître, quand vous écrivez, la faire apparaître au milieu, et la faire apparaître ici, et la faire disparaître pour la faire apparaître sur le pouce. Ok, donc je vais vous expliquer tout ça. Donc vous avez fait votre trait. Ok. Ensuite, vous prenez votre équerre. Il vous faut une équerre. Et vous allez mettre votre équerre comme ça sur la ligne du milieu. Et dès que vous arrivez à l'intersection, vous tracez un trait. Donc c'est pas au millimètre près, hein, vous inquiétez pas hein, non plus. Hein. Donc vous tracez un trait comme ceci. Ensuite, vous faites pareil de l'autre côté. Donc vous mettez votre équerre comme ça. Vous allez à l'intersection. Et vous retracez un trait.
Ça donne ça. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, vous prenez votre règle. Et vous allez tracer un trait comme ça. Vous tracez un trait comme ça. Vous faites pareil de l'autre côté. Je repasse pour que vous voyez mieux. Je sais pas si vous voyez bien. Donc ça donne ce dessin-là. Ok, j'espère que vous voyez bien. Là, en fin de compte, on fait le chemin qui va parcourir la croix. Ok. Dès que vous avez fait ça, vous allez faire un petit arrondi ici. Et un ici. Donc vous faites deux arrondis ici. Vous faites un petit rond ici et un autre ici qui rejoint la ligne là. Ok, c'est clair. Et on fait pareil de l'autre côté. On voit pas très bien. Mais il faut vraiment le faire au stylo. Car vous devez après utiliser le scalpel, il faut que ça soit vraiment fin. Voilà, donc on a fait pareil pour l'autre côté. Donc on se retrouve avec ce dessin-là. Ensuite ici, vous allez faire encore un rond. Voilà. Et vous faites un rond comme ça. Ici, de ce côté-là. Donc on se retrouve avec ce dessin-là. Ok, vous voyez, c'est pas compliqué. Une fois que vous avez fait ça, on va le prendre de scalpel, donc faites attention. Et ce qu'on va faire, on va découper tout ce qu'on a fait. Donc on va commencer par exemple ici, et on va découper au scalpel ici, ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Ok? Donc vous faites ça bien sur le trait. D'accord? Donc une fois que vous avez découpé, ça vous donne ceci. Vous prenez cette carte-là, vous la mettez sur l'autre, comme ceci, et vous allez retracer au stylo exactement pareil ce qu'on vient de faire. Donc vous retracez, donc positionnez bien la carte, faites-la tenir avec du scotch si vous voulez. Donc vous retracez exactement ce qu'on vient de découper. Il faut que, si vous voulez, les deux gimmicks que vous allez découper soient exactement pareils. Donc c'est très important de bien faire pareil. Sinon votre croix se déplacera mal. Donc il faut être très minutieux. Donc voilà, donc vous avez retracé en gros le même schéma et vous faites pareil. Vous redécoupez au scalpel exactement pareil comme avant. Donc on vient de découper la deuxième partie. Donc on se retrouve avec deux cartes comme ça que vous allez superposer. Et là, très important, vous regardez si ça déborde pas. Vous voyez, moi, que ça déborde, parce que je l'ai fait assez vite pour vous montrer. Normalement, je l'ai fait beaucoup mieux que ça. Donc, très important, si vous voyez que ça déborde, vous les scotchez entre elles, et avec le scalpel, vous allez découper
tout ce qui dépasse. Donc la carte d'en dessous, vous voyez, elle dépasse. Et vous découpez, il faut que tout soit pareil, 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 pareil. C'est pour ça que je vous dis de le faire au stylo, les traits. Comme ça, normalement, vous avez moins de chances de refaire des retouches. Ça sera beaucoup plus précis. Donc, vous voyez, moi, ça dépasse. Donc, vous faites les retouches. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre carte double face et vous allez mettre de la colle repositionnable sur toute... non, pardon. Vous allez prendre votre colle repositionnable et vous allez coller cette carte-là sur celle-ci. D'accord? Donc, vous prenez votre colle repositionnable et vous collez cette carte-là par-dessus. D'accord? Ça vous donne ça. Ensuite, la carte double face. Vous mettez de la colle repositionnable aussi ici. Ok? Et vous allez venir poser sur la carte double face. Comme ça. Donc, vous avez une carte comme ça, et ici, comme ça. Ensuite, vous prenez la dernière carte qui vous reste. On va faire les croix. Donc, pour faire les croix, soit vous les faites manuellement avec le scalpel, ou vous faites comme moi qui suis assez feignant. Non, parce que moi j'aime bien faire les gimmicks en général, mais les croix, ça me saoulait de les faire. Donc j'ai acheté une perforeuse qui fait vraiment la croix, vous voyez, comme ça. Donc, je vous montre par exemple. Ça fait les croix tout seul, comme ça. Ok? Donc, à vous de voir. Moi, je prends la perforeuse. Donc, ce que vous faites après, pour faire la croix, vous allez devoir prendre un aimant fin. Donc, vous aurez besoin d'un aimant fin. Donc, je vous montre ceux que j'utilise. Ils sont très très fins. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, ils sont très très fins. Donc, vous prenez un aimant comme ça. Et vous allez le colorier en noir. Une face. Donc vous le coloriez en noir et vous le passez sur votre carte. Pardon. Donc vous avez votre aimant ici et donc je vous montre en fin de compte ici. Ici la croix sera là, va se déplacer pour aller ici et se déplacer pour aller ici. C'est ça que fera la croix. Là, ça servira pour la disparition avec le pouce à la fin. Et ici, ça sert à cacher la croix avant de signer la carte. Je vous expliquerai ça après. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre aimant ici, la première position. Vous prenez la carte qui vous reste, vous la mettez dessus, et vous regardez à peu près, en fin de compte, vous regardez l'aimant, où est placé l'aimant dans le rond que vous avez fait. Vous regardez, et ça vous donnera l'indication pour faire le trou, pour faire votre croix. Donc vous voyez que l'aimant, il est ici à peu près, il est sur la poitrine de l'ange, ici. Donc vous faites la croix sur la poitrine de l'ange. Dès que vous avez fait la croix, vous posez la carte et vous vérifiez si c'est bon ou pas. Vous regardez si vous voyez bien votre croix. Vous voyez là, c'est nickel. On la voit bien. Ensuite, vous mettez votre aimant ici. Pareil, vous regardez à quoi ça correspond le dessin et vous faites votre croix. Et vous reposez et vous vérifiez si c'est bon.
on vérifie, on voit bien que c'est bon. Si ça tombe pas, il faut bien qu'on voit tout le noir, hein. Si on voit pas tout le noir, vous le refaites, vous le refaites. Moi, j'en ai refait moi 10 avant que ça tombe bien, hein. Donc, vous voyez là, on voit bien ici la croix ici. Il nous reste la dernière à faire. Donc, on la met ici, on regarde où ça s'arrête à peu près, où est l'élément. On vient de faire nos 3 trous. On pose la carte, on vérifie. Si c'est bon, c'est nickel. Vous voyez là, je suis tombé nickel. Donc, on vient de faire nos trois trous, donc c'est bon. Celle-ci, là, je vous conseille maintenant de mettre du double scotch ici, et vous posez la carte par-dessus, et vous appuyez. Et vous avez votre carte gimmick de prête. Donc moi je vais vous montrer mon gimmick, comment ça marche. Donc en fin de compte, le mouvement de la carte va faire apparaître ou disparaître la croix. Donc vous voyez là, la croix est ici, donc elle est invisible. Et si je penche un peu vers la gauche, elle apparaît. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, elle disparaît. Là, elle apparaît, disparaît, apparaît. Donc ça permet de cacher la croix ou de faire apparaître la croix. Donc, vous prenez votre Sharpie, et comme je vous ai montré dans la démo, vous mettez votre jeu comme ça, vous signez, vous faites genre vous signez, et en même temps vous penchez un peu votre carte. Et vous ne signez pas sur le gimmick, hein. Vous dites voilà, j'ai fait une croix au marqueur. Ensuite, vous avez plusieurs façons de la bouger. Donc il va falloir que vous bougez votre carte un peu en biais sur la droite, pour la faire apparaître ici. Donc soit vous le faites manuellement comme ça, mais je vous conseille pas, c'est pas super. Moi je vous conseille de prendre votre index et de bouger votre index en même temps que la croix. Donc il faut être bien synchro, il faut bien s'entraîner, donc vous bougez en même temps que l'index, et vous montrez l'index, la croix. Vous pouvez faire pareil en bougeant l'index montré ici. Donc il va falloir que vous bougiez votre carte cette fois-ci de biais mais sur la gauche. Vous voyez, comme ça. Et ensuite pour la disparition, vous mettez votre pouce ici, au préalable vous faites une croix sur votre pouce, de la même, du même diamètre. Et pour la disparition, vous allez mettre votre pouce sur la croix et vous allez pencher un peu la carte sur la droite, vous voyez, ce qui va faire disparaître la croix. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez. Donc vous mettez votre pouce, vous penchez, vous faites genre, vous la prenez, vous montrez qu'elle a disparu et vous montrez votre pouce, comme quoi la croix est donnée sur votre pouce. Quelques conseils. Je vous conseille de vous entraîner à déjà faire le passage de cette croix-là à celle du milieu pour comprendre le bon mouvement. Vous voyez, c'est pas évident, je vous promets, il faut s'entraîner. Ensuite, dès que vous aurez fait ça, vous pourrez vous entraîner de là à là. Vous voyez, il faut bien comprendre un peu comment il faut pencher la carte. Et ensuite, alors donc je vous ai dit soit de vous déplacer avec votre index, comme ça, en même temps. Vous voyez. Ou alors vous faites une pichenette comme moi sur la démo. Vous tapez la carte. Alors je vais reprendre plusieurs cartes, ça va être mieux je pense. Donc je pense qu'avec la pichenette, franchement, moi j'aime bien les fesses parce que c'est plus direct. Donc vous avez la croix ici, et en tapant, vous voyez, elle apparaît vraiment ici. Donc vous tapez au milieu, ça aussi pareil, vous entraînez, vous allez voir. Vous tapez au milieu ici, et en tapant au milieu et en bougeant un petit peu la carte sur la droite, ça va la faire apparaître, normalement. Ouais. Vous faites ça, et là, pareil, si vous voulez faire une pichenette pour la faire apparaître là, c'est possible aussi. Vous tapez sur le côté du paquet, comme ça, vous voyez, et vous penchez un peu le paquet. Donc voilà, j'espère que ce tour vous a plu. Franchement, ça vaut le coup de faire ce gimmick, je vous conseille de le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à laisser vos commentaires, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de prochains tours. Merci à vous.